Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo de conseils de révision de par mon expérience d'avoir été lycéenne puis étudiante. J'ai déjà fait une vidéo de conseils pour faire des fiches de révision il y a quelques temps, donc j'essaierai de la retrouver et puis de vous lister ça en dessous. Et j'ai déjà aussi fait de nombreuses vidéos de fiches de révision. Donc je vous listerai quelques exemples en dessous pour ceux qui veulent voir ça en commentaire épinglé et en barre d'informations. Alors, pour moi, le premier point qui est important quand on révise, c'est de trouver son rythme. Et pour moi, il y a deux sous-catégories à ça. La première chose, c'est de savoir si vous êtes du matin ou du soir. Ça, si vous êtes encore jeune, c'est une recherche que vous allez devoir faire. Entre guillemets, si vous êtes plus vieux, vous devez déjà le savoir à mon avis. Mais en gros, est-ce que vous êtes plutôt productif le matin ou l'après-midi? Moi, je suis quelqu'un qui est plus productif le matin, surtout quand j'étais lycéenne et étudiante. Et donc, même les jours où je devais réviser, je me levais relativement tôt, c'est-à-dire à 8h maximum, pour être à 9h au travail. Et je révisais de 9h à midi ou 13h, puis de 14h à... si je m'arrêtais à midi, je reprenais à 13h jusqu'à 16h. Et si je reprenais à 14h, je reprenais jusqu'à 17h. Et après, comme je ne suis pas quelqu'un du soir et que je n'étais plus du tout apte à travailler le soir, parce que ça n'a jamais été mon point fort, je m'arrêtais et je me reposais. Par contre, je connais d'autres personnes qui sont du soir et qui commençaient à travailler uniquement vers 13 ou 14 heures, mais qui par contre travaillaient jusqu'à 20, 21, voire 22 heures, selon les cas, évidemment en faisant aussi une pause pour dîner. Mais voilà, ça c'est quelque chose à savoir. Est-ce que vous allez plutôt vous lever tôt et travailler le matin, ou faire une grasse matinée et travailler tard, tard le soir entre guillemets? Donc ça, premier point très important. Le deuxième point très important pour moi dans trouver son rythme, c'est trouver son rythme de travail et donc savoir quand on fait des pauses. Moi, au début, quand j'étais lycéenne et puis les premières années où j'étais étudiante, j'avais un rythme 45 minutes, 15 minutes. C'est-à-dire que je faisais 45 minutes de travail, mais vraiment que du travail. Puis 15 minutes de pause, pendant lesquelles, si jamais je changeais de domaine, je rangeais. Et par exemple, imaginons, j'avais terminé les maths et je voulais faire l'histoire géo. Et dans les 15 minutes de pause, j'allais ranger mon cahier de maths et sortir mon cahier d'histoire géo. Et puis souffler. Et vraiment souffler. Puis après, 45 minutes que du travail, pas de téléphone, pas d'ordinateur, rien du tout. Donc ça, c'est vraiment pour moi important. Quand j'ai été plus vieille et maintenant, je n'ai pas besoin de faire des pauses toutes les 45 minutes. J'ai été capable de travailler 2 heures, 3 heures et de faire juste un quart d'heure ou 20 minutes de pause après. Mais ça, c'est un rythme à prendre. Ne vous forcez pas à faire des heures et des heures et des heures si vous n'en êtes pas capable. Faites plein de petites pauses. Ou alors vous pouvez aussi faire 2 heures de travail, 1 heure de grosse pause pour souffler, puis reprendre 1 ou 2 heures de travail, etc. Ça, c'est à vous de déterminer ce dont vous avez besoin et ce dont vous êtes capable pour réussir à travailler suffisamment longtemps par rapport à ce qui est demandé. Deuxième conseil, c'est d'alterner. C'est important de pas faire pendant des heures la même chose, mais d'alterner les matières
c'est aussi des préférences personnelles. Moi j'avais des personnes qui étaient capables pendant 3 jours de faire la même chose à fond. Mais moi j'étais pas du tout comme ça. Moi j'avais vraiment besoin de faire genre une demi-journée, voire une journée maximum, la même chose. Et si vous êtes au lycée, il faut vraiment alterner. Parce qu'il faut savoir que le cerveau humain, pour retenir, il faut qu'il y ait une répétition. Donc il faut que la notion, elle soit revue plusieurs fois. Par exemple, imaginons on travaille sur, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple, les probabilités en maths. Et ben, si vous avez contrôle le lundi suivant, il faut travailler ça le mercredi et le week-end, au moins en 2 fois. Parce que le fait de répéter, ça va permettre de mieux retenir dans le cerveau. Donc ça, pour moi, c'est vraiment important. Et du coup, faire attention à ne pas se dégoûter d'une matière ou autre. Et le fait d'alterner les matières, ça va aussi, je trouve, vous permettre de travailler plus les différents domaines que vous devez étudier et de moins vous faire avoir de j'ai travaillé que l'anglais pendant une semaine, mais du coup je suis méga mal parce que je suis méga en retard en maths, en français et en physique chimie, vous voyez. Donc voilà, vraiment de pas tomber dans le piège de faire qu'une seule chose. Alors, un autre conseil pour moi, c'est de s'organiser. Et ça va avec ça, puisque pour moi, c'est très important de faire un planning de révision. Quand vous avez un week-end, une semaine de vacances, 2 semaines de vacances, peu importe, je trouve que c'est vraiment très important de faire un planning de révision et de s'y tenir entre guillemets pour pouvoir mieux réussir. Imaginons, j'ai 3 matières à réviser, plus mes devoirs à faire pour le samedi et le dimanche. Et ben le samedi, je vais me prévoir de 9h à 11h par exemple de faire mes devoirs, puisque comme ça c'est fait, je suis tranquille. Puis de 11h à 12h, je vais faire une fiche de maths. L'après-midi de 13h à 15h, je vais faire, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire français, donc je vais faire des exercices de français. Et de 16h à 17h, je vais faire des exercices de maths. Vous voyez, moi je place plus les exercices l'après-midi parce que c'est pas de la très forte concentration entre guillemets, vu que moi je suis plus du matin, mais vous pouvez inverser évidemment, enfin peu importe. Donc vous voyez par exemple, ça je sais pas, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit, mais vous voyez, on fait un planning et on essaye de s'y tenir. Si finalement on termine à 14h30 les exercices de français, comme ça on aura plus de temps pour faire des maths. Ou au contraire, si on finit qu'à 17h le français, et tant pis, les maths on le reporte soit au soir même, soit au lendemain, j'en sais rien, enfin vous voyez. Mais vraiment faire des plannings, c'est important, je trouve, de prendre le temps de faire ça la veille au soir, sur le ou les jours où vous allez travailler. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir vous organiser et puis avoir une vision d'ensemble de tout ce que vous devez faire. Faut pas hésiter à découper en plusieurs parties, par exemple là, faire la fiche de maths du cours et faire les exercices de maths de révision. Vous voyez, voilà, ne pas hésiter à découper en plusieurs tâches, 2 ou 3, plutôt qu'être bloqué parce qu'on se dit oh, j'en ai trop, je vais jamais y arriver, etc. Un autre point pour moi qui est important, c'est de demander de l'aide. Donc, on peut demander de l'aide si on a des questions. Que ce soit tout de suite, donc avec je vais être camarade, mais un camarade de classe, un copain, une copine, un grand frère, une grande sœur, les parents, etc. Au professeur ou à l'enseignant en général. Peut-être que si vous êtes, peut-être que vous avez moyen d'envoyer un mail à la personne qui vous enseigne telle ou telle chose pour leur poser la question. Faut pas oublier Internet, mais alors là, attention pour moi, parce que Internet, le problème c'est que tu commences à y aller et après tu t'arrêtes plus. Donc moi, je ferais ça plutôt dans mon temps de pause ici, de toucher l'écran, parce que voilà, moi
dire ben, c'est fini le temps de pause, je ne touche plus l'écran. Mais beaucoup de gens ne sont pas comme ça. Ou alors moi-même maintenant quand je suis pas motivée, je suis pas comme ça. Donc faites bien attention à ça. Et à voir ce qui est immédiat et ce qui peut attendre. Il y a des choses qu'on peut attendre le prochain cours entre guillemets pour demander, ou le lendemain pour demander aux copains. Et il y a des choses qu'on a besoin de savoir tout de suite parce que sinon on est bloqué. Donc si c'est vraiment tout de suite, ben là, oui, je m'autoriserai entre guillemets à prendre mon téléphone et à envoyer un message ou un mail à quelqu'un pour avoir la réponse ou chercher sur internet. Voilà. Après, toujours se méfier de ces deux points-là qui peuvent vous donner des réponses très très fausses. Donc ne pas hésiter à revérifier l'information plusieurs fois. Et le dernier point, c'est la motivation. Ça, c'est un point qui est très important. Pour trouver la motivation, je pense qu'il faut se fixer des objectifs. Ça peut être avoir 12 sur 20 au contrôle de maths la semaine prochaine. Être capable d'expliquer comment on utilise la monnaie anglaise à mon petit frère. J'en sais rien. Enfin, vous voyez, ça peut être des petits objectifs comme des objectifs plus grands. Être capable de valider mon semestre, réussir mon année, arriver à entrer dans la vie active parce que j'ai eu un diplôme avec des bonnes notes. Enfin, vous voyez. Donc, se fixer des objectifs. Se motiver. Bon, je vais mettre entre camarades vu que j'avais mis camarades là. Entre camarades. Donc là, ça peut être éventuellement d'étudier ensemble. De se poser des questions, de s'asseoir ensemble à la bibliothèque. Je vais mettre bibliothèque, mais ça peut être évidemment à la bibliothèque municipale, universitaire, chez quelqu'un, peu importe. Ça, moi, c'est un point qui était assez important quand j'étais étudiante pour me motiver. Parce que, ben voilà, il y a eu, plus les années avançaient dans les études, plus il fallait étudier longtemps et de façon régulière, les week-ends, tous les week-ends, etc. Et du coup, le fait d'aller à la bibliothèque ou chez les unes, chez les autres, ou chez les uns, chez les autres, bah, ça m'a vraiment aidé à me motiver. Parce que quand t'as quelqu'un qui travaille à fond en face de toi, bah, ça te booste. Et inversement. Après, il y a aussi les vidéos de ce qu'on appelle les study with me. Moi, j'en ai fait une, mais il y en a plein. Sur internet, surtout en anglais. Mais bon, enfin voilà, c'est des vidéos où il y a des personnes qui étudient généralement en silence et en fait la plupart du temps c'est en temps réel. Donc ça paraît, si pour telle ou telle raison vous n'aimez pas la bibliothèque ou si chez vous votre PU est très bruyante, moi j'avais une PU pendant une partie de mes études qui était très bruyante, ça peut être une autre solution. Et ça, je sais que ça existe sur YouTube, mais si je dis pas de bêtises, ça doit exister aussi sur Twitch. Moi je suis pas une très grosse utilisatrice, oui bien sûr, une utilisatrice de Twitch, mais vous qui êtes probablement plus jeune que moi, si vous êtes dans cette histoire de conseils, ça peut être une solution pour vous. Donc voilà, c'était mes conseils de révision en tant que personne qui a un jour révisé et qui a un jour dû avoir des notes suffisamment convenables pour passer dans les classes supérieures, voire même essayer d'avoir un diplôme le meilleur possible. J'espère vous avoir donné des bons conseils et des idées. Si vous avez d'autres idées, d'autres